Qu'est-ce qu'ils lui disent? Inna Allah ya'muruka an tuqri'a ummataka ala sab'ati ahruf. Sur 7 lettres. قال الحمد لله. Le sallam قال الحمد لله. Qu'est-ce que ça veut dire cette lettre? On avait dit que les Arabes avaient différents dialectes. En fait, il y a certains Arabes, quand ils se parlaient, des fois ils utilisaient des mots qui ne se comprenaient pas. Et donc, il y a des Arabes qui avaient une certaine façon de prononciation et une certaine façon de dire les choses. Et je vous ai donné l'exemple de Sayha. In kanat illa sayhatan wahidatan. Hudayl, ils disent In kanat illa ziqyatan wahida. Et dans notre dialecte maghrébin, on dit zgia. Zgi. Zgia, c'est Sayha. Et ça vient d'une tribu arabe qui disait les choses comme ça. Alors, au début de la révélation, le prophète a permis à certaines tribus d'utiliser ces mots-là. À la fin de la révélation, avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait plus de mots différents. Il y avait un rasm wahid, une prononciation différente. Il y avait un seul dessin du mot, mais la prononciation était différente. Moussa, Moussé. Abdullah ibn Mas'ud, il dit à quelqu'un, Iqra, vas-y lis. Et l'autre, il dit, Taha. Abdullah ibn Mas'ud, il dit, Tahé. Taha, Tahé. Vous voyez, lui, il va vers le bas, et l'autre, il dit Taha comme ça, d'une manière... voilà. Donc, en fait, Wadduha, Wadduhi, il y a des prononciations différentes, et d'où la différence des lectures que nous avons dans le qira'at. L'imam Warsh, sur lequel les musulmans du Maghreb ont pris cette lecture, il s'appelle Uthman ibn Sa'id. Imam Warsh, il s'appelle Uthman ibn Sa'id. Alors, quand on fait sa biographie, on dit c'est un Qibti. À l'époque, quand on dit Qibti, Égyptos, copte. C'est un copte, c'est quelqu'un qui vient d'Égypte. Et le Qibti, c'était des chrétiens.